L'homme remplit sa bouche de mouchoirs, puis appuie brutalement sur l'accélérateur. Il fonce droit dans la voiture de police garée devant lui. Les deux policiers, calmes, sortent leur badge, et l'homme hurle violemment sur eux. En fait, il avait tué quelqu'un en conduisant la nuit précédente, et il voulait profiter de cette occasion pour cacher la fissure sur son pare-brise. Bien que les deux policiers soient furieux, l'homme est leur supérieur. Ils n'ont d'autre choix que de s'excuser. L'homme a enfin obtenu ce qu'il voulait. Un nouveau pare-brise a été installé sur sa voiture. Peu après, la police lance une opération d'arrestation, et au moment où tout le monde se prépare à agir, l'homme reste encore apathique. Le chef de la police donne l'ordre, tout le monde entre en force, mais l'endroit est complètement vide. De retour au commissariat, le chef de la police convoque une réunion d'urgence. Ils étaient en train d'arrêter un trafiquant de drogue, et quand l'homme voit la photo du trafiquant, il reste figé sur place. Le trafiquant était la personne qui l'avait tué la nuit précédente. L'homme se sent maintenant rempli de regrets. Alors, l'homme retourne chez le trafiquant, et soudain, dans la cour, il voit un chien. Il le poursuit. Perplexe, passe une porte en fer, et il est stupéfait de découvrir que c'est exactement l'endroit où l'accident est survenu. Les traces de pneus sont encore bien visibles. Soudain, une voiture de police fonce vers lui. Les policiers disent qu'ils ont reçu un signalement d'un accident de voiture ici. Le conducteur a pris la fuite. À ce moment-là, ses collègues arrivent aussi. Alors qu'ils discutent vivement, l'un des collègues remarque soudain une caméra. L'homme panique instantanément. Le chef de la police ordonne de récupérer les images de surveillance. Ce soir-là, l'homme prétend livrer le dîner au commissariat.